Bana Congo, pe mokili mobimba. Tolanda biso nyonso Diane W la Supreme TV. Pour tous les informations qui toko. Toko Samate. Bana Congo, Africa, Europa, mokili mobimba. Tolanda chaîne qui toko. Diane W la Supreme TV. Moeba masolo ya mboka, masolo ya ndembo. Politique, économique, il faut qu'on l'andaka tango nyonso. Diane W la Supreme. La gestion de la pandémie de la Covid-19 continue à susciter des avis partagés au sein de la classe politique congolaise. Au-delà de problèmes liés aux infrastructures sanitaires et les revendications salariales du personnel soignant, la question de la prorogation continue de l'état d'urgence décrété depuis le mois de mars dernier fait aujourd'hui l'objet d'une controverse de plus en plus croissante au sein de la classe politique. C'est dans ces cadres que l'honorable Bernard Kayumba, député national élu de Lukunga, a manifesté le lundi 6 juillet 2020 son désaccord à une prorogation en soulignant que la situation économique du pays est dans un état inquiétant, les finances publiques sont au rouge et tout cela accentue l'état de précarité profonde dans laquelle croupit la population congolaise. L'Assemblée nationale va encore prolonger aujourd'hui l'état d'urgence. Quelle est votre position actuelle? Madame, ma position est de stabiliser l'économie. Ma position n'est pas seulement de proroger, mais de sauver les opérateurs économiques qui ont pu risquer avec leurs capitaux pour faire une activité économique. Aujourd'hui, la FEC venait de nous dire qu'il y a au moins 95% des entreprises qui tombent en faillite pour cause de la Covid. Et donc, je pense que les élus nationaux ne doivent pas aller de prorogation en prorogation. Pour quelle fin? Nous devons quand même sauver les vies humaines. Nous devons sauver les opérateurs économiques qui sont au chômage ou aux arrêts pour la Covid. Je pense que l'État congolais doit quand même voir clair dans cette matière. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun vol national, il n'y a pas de vols internationaux. Et donc, la mobilité des personnes et de leurs biens, ça n'y est pas. Et pourtant, Kinshasa est le centre commercial de notre pays. Il est donc important que l'on pense à ceux-là qui font le commerce, à ceux-là qui pensent pour la survie du peuple congolais, et ça sera juste. Mais honorable, aujourd'hui, on ne fait que compter des cas de coronavirus, ça ne fait qu'augmenter. Vous demandez qu'on arrête avec la prorogation en prorogation. Quelle est la solution de plus? Madame, l'économie de notre pays est en baisse aujourd'hui pour cause de la Covid. Nous vivons chaque fois avec la malaria, nous vivons chaque fois avec de multiples maladies. Pourquoi pas la Covid? Je pense qu'il est important, au lieu de rester dans le chaos l'année prochaine, nous devons y penser, nous devons y prévenir dès maintenant pour que le pays ne tombe pas dans une récession totale. Comme vous le savez, notre pays vit des taxes et impôts. Et aujourd'hui, les opérateurs économiques qui sont censés payer les taxes et impôts, ils sont bloqués pour cause de la Covid. Donc je pense que ne cherchons pas une chose et son contraire. Nous voulons la survie, nous voulons l'éradication de cette maladie, mais nous voulons le bien-être du peuple congolais parce que la faim, eh bien, la faim quête les portes de tout le monde. Par ailleurs, en guise de réaction aux différentes manifestations organisées ou en gestation à la suite de la désignation de Ronsard Malonda comme futur président de la CENI pour les comptes de confession religieuse, Bernard Kayumba fustige la manipulation de la jeunesse congolaise tant par la classe politique congolaise que par certains regroupements de la société civile. La désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI ne cesse de susciter des polémiques au sein de la classe politique. Il y a beaucoup de gens qui contestent sa désignation. Et quelle est la part ou bien quel est le compte de le PANECO? Madame, le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, encourage et soutient l'élection de Ronsard Malonda. Pourquoi? Parce que les confessions religieuses qui sont censées élire le président de la CENI, ils l'ont fait. Si il y a 2 confessions religieuses sur les 8 qui se démarquent, bien entendu, la majorité doit primer. Pour le cas d'espèce, ne cherchons pas à déranger la quiétude de la politique de notre nation pour des intérêts égoïstes.
Je pense qu'il est temps que les églises se mettent au milieu du village dès lors qu'ils ont eu à voter eux-mêmes les candidats Ronsard Malonda. Ce n'est pas à la plénière de refuser leurs résultats. Nous n'avons fait que entériner l'élection de Ronsard parce que eux-mêmes, les confessions religieuses, ont voté et donc il a appartenu à l'Assemblée nationale d'entériner cette candidature et je pense que la page est déjà tournée. Quel est le mot ou bien le message pourrez-vous lancer aux jeunes parce que vous êtes président, vous êtes jeunes, les jeunes qui sont victimes de manifestations aujourd'hui, ils sont appelés, le 9 qui sont appelés pour manifester contre la candidature de Ronsard. Je demande à l'ensemble de la jeunesse congolaise, à la population quinoise, à la jeunesse quinoise en particulier, de ne plus vous laisser faire instrumentaliser, parce qu'on est toujours marginalisé. Lorsque les politiques voudraient accomplir sa mission machiavélique, il fait appel à la jeunesse. Et donc moi qui suis votre porte-étendard, le défenseur de la jeunesse congolaise, je demande à ce que vous jeunes, vous restiez à la maison. Nous devons revendiquer pacifiquement. Je suis contre la jeunesse qui sort dans les rues pour lapider les véhicules des politiciens, pour détruire ce qui a été construit. Ce sont des édifices qui ont pu créer des emplois pour la jeunesse. Et aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes encore utilisés pour aller vandaliser, pour aller détruire. Non, je dis non, ne faites pas ça parce que l'avenir nous appartient. Nous ne voulons pas hériter d'un pays qui est détruit, mais un pays qui est bel et bien construit. Espérons que les dirigeants de notre pays, quel que soit leur niveau de responsabilité, choisiront la voie de la sagesse pour surmonter les turbulences qui traversent notre pays afin de préserver la paix, une paix durable en RDC. Bana Congo, pe mokili mobimba. Tolanda biso nyonso Diane W la Supreme TV. Poto za information kitoko. Toko Samate. Bana Congo, Africa, Europa, mokili mobimba tolanda chaîne kitoko. Diane W la Supreme TV. Boyeba masolo ya mboka, masolo ya ndembo. Politique, économique, il faut kolanda katango nyonso.